c'est Eiji. Ça faisait quelques temps que je me cherchais un premier appareil hardware afin de bousculer mon workflow. Après des années et des années à faire de la MAO quasiment que à la souris, j'avais envie d'un petit peu de changement. Je regardais les machines et il y avait des choses qui étaient bien sympas qui existaient sur le marché comme le Digitact, le OP1, la Bolton Push 3 ou encore Machine Plus. Et malheureusement, il y avait un énorme défaut, c'était le prix. Heureusement pour moi, Yamaha a décidé de sortir le SecTrack qui reste plutôt abordable. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons de pourquoi le SecTrack est une bonne machine. La première chose que je trouve géniale avec le SecTrack, c'est sa simplicité d'utilisation. Pour commencer, vous avez la partie batterie contenant 7 pistes avec le séquenceur qui est associé juste en dessous. La partie synthé contenant 2 pistes synthé AWM2 qui est une synthèse à base de samples de chez Yamaha avec 128 watts de polyphonie, ainsi qu'un synthétiseur FM. Et pour finir, il y a un sampler sur lequel on peut mettre 7 samples différents. Cette partie est aussi contrôlée grâce au bouton juste en dessous. Ici, vous avez un accès à divers réglages du son couramment sélectionnés, comme par exemple ici, on peut le choisir si le son est monophonique, polyphonique ou si on veut passer en mode accord. Et pour finir, il y a la partie effet juste ici, et ensuite vous avez un filtre passe haut et un beat repeat pour vous amuser quand vous jammez. Après ce premier rapide tour du SecTrack, je pense que vous avez remarqué quelque chose que j'adore, c'est que quasiment tout est écrit sur la machine. Si vous êtes perdu, dans l'application, vous avez un guide interactif qui réagit en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Tout est fait pour être intuitif. Si on veut mettre un kick, on appuie sur le bouton kick et on fait notre séquence juste en dessous. Et c'est pareil pour toutes les drums. Si le son ne nous convient pas, on a juste à tourner ce bouton et on a un autre son. Grâce à cette simplicité, on arrive vite à faire des bonnes drums. Admettons que ce son vous plaît, mais vous avez envie de le triturer un petit peu. Vous avez ces 3 boutons qui vous permettent d'accéder à quelques réglages. Ici, en l'occurrence, le pitch, le pan et le volume. On tourne le bouton correspondant et ça modifie le son en direct. En appuyant sur ce bouton en bas, vous avez un accès à d'autres réglages. Ici, l'attaque, le decay, le filtre et la résonance du filtre. Et si vous restez quelques secondes en plus sur celui-ci, vous accédez au menu avancé. En l'occurrence, ici, ça vous débloque l'accès à la reverb, le délai, encore une fois, c'est intuitif, tout est écrit. Là, on a fait un pattern assez court, mais on peut faire plus long en restant appuyé sur page et en augmentant la longueur que l'on souhaite. Sur le côté, on voit le nombre de steps, on peut aller jusqu'à 32 pas. Par contre, modifier la longueur du pattern du kick ne le modifie pas sur la snare, donc on peut faire un peu de polymétrie. Et pour toutes les pistes synthé inclus, on peut créer 3 patterns. On a accès dans l'application à un réglage pour en avoir 6. Le second point que j'ai légèrement abordé en intro, c'est le prix. Pour 400 €, franchement, je trouve que c'est trop cool. C'est un appareil ultra puissant et ça fait plaisir d'avoir une station tout en un aussi bien pensée. En face, dans la gamme de prix, il y a le Teenage Engineering EP133KO2, qui d'après ce que j'ai compris est uniquement un sampler, donc pour moi ça m'intéresse pas. Et le OPZ, mais pareil, il m'a pas trop plu. Avoir plus de 2000 sons, synthé et batterie inclus d'aussi bonne qualité, c'est top. Vous avez des sons de tout, de guitare, de piano, d'instruments à vent, d'instruments du monde. Bref, il y a de tout et ça peut plaire à tout le monde. La portabilité de l'appareil est vraiment un très bon point. Vous avez une prise casque et un petit haut-parleur, donc vous pouvez l'emmener partout et faire du son partout. Ça démarre en moins d'1 minute et la batterie dure à peu près 3 à 4 heures. On a l'appli qui est disponible sur PC, Mac, iOS et Android. Sur portable ou Mac, on n'a pas forcément besoin du câble, mais certaines fonctions le demandent comme l'importation ou la sauvegarde de son. Mais par contre, si vous voulez juste modifier et choisir des sons un petit peu plus facilement, l'application le fait parfaitement en sans fil. Même si l'appareil est un petit peu grand, il rentre assez facilement dans un sac à dos. Par contre, un point assez négatif, c'est que je n'ai trouvé ni chez Yamaha ou un autre fabricant une housse pour le transporter, parce que ça serait dommage de l'abîmer. Je trouve aussi que Yamaha a vraiment tout donné pour que la machine soit puissante et performante, mais par contre, il devait plus trop leur rester beaucoup de budget au niveau de la construction de l'appareil. Il est tout en plastique. Pour moi, ça me dérange pas, mais je sais que certains, ça pourrait les déranger. Le dernier point qui m'a impressionné, c'est vraiment la qualité des sons de synthé. On a déjà accès à tout un panel de réglages depuis le SecTrack, mais en ouvrant l'appli, on débloque l'accès à 2 points d'EQ, 2 send, 2 LFO, un arpégiateur. On peut ajouter un effet sur le master ou un effet sur chaque piste en particulier, mais avec des réglages assez sommaires sur le SecTrack en lui-même.
Par contre, dès que vous ouvrez l'application, vous avez beaucoup plus accès au réglage de ces effets. Cerise sur le gâteau, sur la piste 1 et 2 de synthé, c'est la synthèse à base de samples. Par contre, la troisième qui s'appelle DX est en fait un DX7 embarqué dans le SecTrack. C'est un synthétiseur FM ultra connu de chez Yamaha. Et là, du coup, ça offre vraiment la possibilité de créer ses propres sons, car il y a des presets inclus, mais celui-ci, grâce à l'appli, on peut vraiment le triturer, changer les algorithmes et autres. Avoir ça dans le SecTrack le rend vraiment super puissant. C'était vraiment un tour très rapide de ce SecTrack, je vais certainement vous en reparler de ses points positifs et négatifs dans d'autres vidéos. Mais un gros point négatif par contre, c'est que pour l'instant, on ne peut pas sortir toutes les pistes d'un coup pour faire le mix dans notre logiciel de MMO. Peut-être ça va évoluer dans une prochaine mise à jour, mais en attendant, pour l'instant, on peut pas. J'espère que ça vous a plu. Allez streamer mon EP Lift-Off, il est dispo sur toutes les plateformes. Mettez-moi un petit j'aime, un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao!